Et salut la rediff, c'est l'épisode 21 de cette sur Pokémon Blanc. Seyal, dégage, va-t'en, allez, hop, je te kick, je te mute. Voilà, bannir, je te débannerai après, voilà, dégage. Va voir le live. Donc, on se retrouve pour l'épisode 21, on est dans le centre Pokémon de Méanville, je crois. Oui, c'est ça. Avec la meilleure musique du monde. Oula, oula, l'émulateur, tu te calmes. Enfin, tu te calmes. Je vais essayer de ne pas bugger en tout cas. Attendez, j'ai pas ouvert le panel à côté. Faudra peut-être que je le fasse. Alors, non, pas celui-là. Ça, c'est la Minecraft. Ce serait quand même con que je mette une pub en plein live de Juju. Ok, c'est bon. Faut juste que je coupe le... Non, c'est bon, ça ira. Donc, la dernière fois, on avait, comme je l'ai dit dans la vidéo d'annonce de tout à l'heure, on avait XP Skyrim grâce au multi-expérience et level 28, donc du coup, bah, ça allait plutôt rapidement. Parce que pendant tout le live, il avait le multi-expérience, donc du coup, c'était assez rapide. Batracté, il est toujours level 30. Enfin, il est 2 levels de plus que les autres, en fait. Tiens, c'est marrant, ça, il a plus de... Enfin, c'est marrant. Non, c'est relou, en fait. Il a moins d'attaque SP. Bref. On va continuer sur cette route qui est juste au-dessus. Hop. Alors, on enlève la musique de Méanville pour une musique encore meilleure. Non, quand même pas meilleure, mais... La musique de Méanville, c'est vraiment ma musique préférée, quoi, de tous les jeux Pokémon. En tout cas, je ne peux pas continuer le Best of Garry's Mod, car mon PC pète un câble. Ah, dommage. Je sais pas si t'as vu le message que je t'ai laissé sur la vidéo ou pas. La dernière fois. Je reviendrai plus tard. Ok, salut, kid. Est-ce qu'on est avec... Visiblement non, mais il m'a pas laissé le temps de finir ma phrase. Laisse-moi te prendre comme modèle. Ok, c'est un peintre. Ok, il a un Colorior, c'est ça? Non, un Cryptéro, très bien. Ouais, ça, effectivement, je crois que ça correspond bien au peintre, ce Pokémon. Juste complètement what the fuck. Alors par contre, il est type vol, donc on va éviter de faire Phytonixer. Détente devant son PC grâce à Fouken. Ce Pokémon est putain de relou. Parce qu'en plus, il a une défense de ouf et une défense spéciale de ouf. Il a un double type sympa, mais il est juste affreusement dégueulasse. Il a beaucoup d'HP aussi, je crois. Et je crois que c'est le Pokémon... De toute façon, vous savez, il y a toujours ce Pokémon-là en particulier. Ce Pokémon qui n'évolue pas et qui n'a pas de préévolution. Ce Pokémon sauvage-là que les dresseurs ont tout le temps et qui vous casse les burnes jusqu'à n'en plus pouvoir. Vous savez, dans la 6G, ce Pokémon-là dont je parle, c'est... Comment il s'appelle en français, déjà? Attends, Aouloucha, comment il s'appelle en français? Brutalibré, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il a le meilleur nom ever. Brutalibré, ce Pokémon bien relou dans X et Y, là. Qui vous fait bien chier jusqu'au bout. Et bah dans blanc et noir, c'est Cryptéro. Il est pas beau. Oui, ce jeu, il est vraiment pas beau. Je crois que c'est l'un des seuls Pokémon, vraiment, si ce n'est le seul, de la 5G que je n'aime vraiment pas. Bah souplesse, hein. Salut à ce carré, salut. T'as regardé la série de NT sur Noir? Nope. J'ai juste regardé l'épisode parce qu'il m'avait teasé genre oh, ouais, c'est un truc de fou, dans mon prochain épisode de Pokémon Noir, faut que t'ailles voir, donc du coup j'ai regardé. Et c'est tout. J'ai pas regardé le reste. Brutalibré, c'est un Pokémon. Ouais, c'est le best nom ever. Ce nom est tellement bien trouvé, quoi. Si seulement tous les Pokémon pouvaient avoir un nom aussi bien trouvé. Un peu comme Vivaldin. Je pense que... Enfin, les deux noms de Pokémon... Je suis retardé, c'est genre le code ami pour Pokémon, c'est bien le code ami de la 3DS. Oui, c'est ça, S2. Je pense que mes deux noms français de Pokémon préférés, c'est Vivaldin, qui est dans cette version donc. Merci pour le cadeau. Guitare et... Ah oui, ça c'est... Ok, d'accord. Que c'est Vivaldin qui est dans cette version et Brutalibré dans la CG. Je trouve ces deux noms-là tellement bien trouvés, quoi. Bon, bref, je crois qu'on a affronté tous les dresseurs qui sont là. Maintenant, on va passer derrière. Ah, c'est pas... Ah non, pardon, j'ai un indice. C'est dans Noir de Blanc 2, je pense.
Dans la 1G, c'est Arcanon. Non, Arcanon, c'est pas... Dans la 1G, honnêtement, je pense qu'il y a vraiment aucun nom de Pokémon qui est réellement bien trouvé. Parce qu'en plus... Enfin, en tout cas en français, je veux dire. Parce qu'en anglais, Moltres, Zapdos et Articuno sont vraiment bien trouvés. Enfin, c'est-à-dire Sulfura, Articodin et Elector. Ils sont vachement bien trouvés, mais ils ont tout cassé avec le... Enfin, ils auraient pu faire un truc similaire, quoi, je sais pas. Ou à la limite, garder les mêmes noms en français, quoi, parce que les noms sont vachement bien trouvés, quoi. Mais non, ils ont tout cassé. Dans la 1G, en français, je pense que... Il n'y a aucun nom français qui est vraiment... extrêmement bien trouvé, quoi. Alors, par contre, tu vas te réveiller, s'il te plaît. Réveille-toi, s'il te plaît. Il va faire rayon lune à tous les coups. Il fait tout. Non, c'est bon. Mona aussi, il est pas mal relou dans noir et blanc, quoi. À ce niveau-là. Ah, ça y est, il fait rayon lune. Espèce d'enfoiré. Hypnose, rayon lune. Ils font que ça, les Mona, là-dedans. Allez, voilà. Voilà, il se réveille. Souplesse. Et nage level 29. C'est pas dans cette... Non, c'est pas dans cette version. Attendez, je vais vérifier un truc. Non, c'est bon, il évolue au level 36. Je sais plus, je crois que c'est la 1G en fait, je dis de la merde. Salamèche. Les noms français, tellement inspirés qu'on va... Ah, oula. Oula, Antibix, je sais pas ce que t'as écrit, mais... Peu tellement inspiré que l'on va avoir un jour le Pokémon chaise. Voilà, les noms français... Enfin, au fil des générations, ils s'améliorent. Mais ouais, enfin, la 1G et... Franchement, les premières générations, les noms français sont vraiment ridicules. Quoi. Mais vraiment, quoi. Enfin, Piafabec, Le Vénard... Il y en a vraiment qui sont bien ridicules, quoi. Dans la 5G, il y a aussi Non Mais Oui qui est ridicule. Qui est la suite de Le Vénard. Même si Non Mais Oui, à la limite... Enfin, c'est juste une expression, en fait. Un jeu de mots avec oui, Louis, les oreilles. Mais bon. Déjà, le Pokémon porte-clés. Mais je comprends pas ce que vous avez à ce Pokémon. À chaque fois qu'il y en a un qui dit les nouvelles générations, enfin les nouvelles générations c'est de la merde, etc. Vous sortez le Pokémon porte-clés. Enfin, je comprends pas ce que vous avez avec ce Pokémon en fait. Sachant que dans la 1G il y avait un Pokémon aimant et personne faisait tout ce tralala. Enfin, je préfère un Pokémon porte-clés qu'un Pokémon aimant quoi en fait. C'est mieux quoi. Je compte continuer les prochains épisodes en live. Je fais tous les épisodes en live. Depuis tout à l'heure, je pourrais faire méga sensueux, je le fais pas. Trousselin est classe. Ouais, en plus, le nom est bien trouvé. Trousselin, c'est bien trouvé. Moi, c'est pas tant les noms de certains Pokémon que je trouve ridicules, il y a quand même un trousseau de clés. Voilà, qu'est-ce que je disais. À chaque fois que vous ressortez ça. Pokémon porte-clés. Enfin, je sais pas, dans la 1G, il y a... Il y a pire que ça, enfin... Dans la 2G aussi. Et encore dans la 2G, ça va un peu moins. Mais en fait, dans chaque génération, il y a ça. Et là, il y a tout le monde qui s'insurge du fait qu'il y a un Pokémon porte-clés. Je sais pas, je comprends pas. Alors qu'en plus, il est vraiment fort, quoi. Parce qu'avec son double type acier-fait, clairement, le Pokémon... bien relou, quoi. Bah là on va pouvoir faire méga sensu. On va le one shot et on va se régénérer. Celui que je peux pas blairer c'est le Pokémon Cupcake. Bah lui je le trouve vraiment moche. Mais je crois que c'est une question de goût hein, parce que j'en connais un qui est vraiment fan de ce Pokémon. Après c'est subjectif mais
Pochijon et Ponchien, c'est juste des pigeons et des chiens. Ouais, et Roucoule, c'est juste un moineau, et Piafadec, un piaf, quoi. Enfin... Moi, je peux comprendre qu'on critique certains Pokémon, qu'on critique les Pokémon de la 5G ou de la 6G, mais ce que je comprends pas, c'est ceux qui disent la 1G, c'est les meilleurs. Parce qu'en fait, c'est pareil, quoi. Enfin, dans la 1G, il y a pire pour moi, subjectivement, et objectivement, pareil, que dans la 5G et la 6G au niveau de la 1G, quoi. Enfin, je suis désolé, mais... Enfin, je vais même aller jusqu'à critiquer Caninos, mais Caninos, c'est un chien, quoi. Enfin, c'est un chien orange, avec des rayures noires. Rien de plus. Psychoquack, pareil. Enfin... Non, le pire, c'est vraiment Aquaquack. Bah, c'est un canard, quoi. Avec des bras. Je comprends pas ce que t'as dit là-dedans. Ce serait énorme un Pokémon clé pour faire un Pokémon spécial. Je comprends pas. Putain, et on va réussir à sortir de cet endroit là. La 4G c'est ma préférée. Moi la 4G c'est celle que... Pas qui m'a le moins marqué. Enfin en fait c'est juste que... Le tout premier jeu, enfin le tout premier jeu auquel j'ai joué c'était Pokémon Bleu je crois. Et j'avais pas aimé. Genre j'étais vraiment gamin, hein. J'avais genre... je sais pas... 5 ans, 6 ans. J'avais pas aimé. Et peut-être 2 ans après, il y a Or et Argent qui sont sortis. Et il y avait que ça dans les cours de récré. Du coup, je l'ai acheté. Et j'ai juste surkiffé le jeu. Après ça, j'avais rejoué. Enfin, j'avais acheté Pokémon Jaune, je crois. Et j'avais rejoué à Bleu, du coup. Et en fait, bah, j'étais méga déçu par rapport à Or et Argent, qui était juste beaucoup trop au-dessus, quoi. Et je vais arriver à lui parler. Voilà. Le mec sur la roue 5 a dit la même chose. Ouais, ouais. Et ensuite, j'ai joué à Ruby et Saphir. Genre, pile à leur sortie, j'ai acheté direct. Et j'ai vraiment surkiffé ce Ruby et Saphir. Je crois que ce Pokémon Ruby, c'est le jeu sur lequel j'ai le plus d'heures de jeu. Niveau Pokémon, je veux dire. Et pour qu'il aille jusqu'à critiquer Kalinos, c'est que vous y êtes vraiment allé fort. Et ensuite, il y a Diamant et Perle qui sont sortis. Et en fait, je les trouve tellement en dessous de Ruby et Saphir. Enfin, moi j'ai tellement kiffé Ruby et Saphir que du coup, Diamant et Perle, ça a fait genre un bas direct. Du coup, j'ai moins été marqué par cette version-là. Et ensuite, il y a Noir et Blanc qui sont sortis, et là, c'est l'explosion quoi. Enfin, pour moi, c'est les meilleurs jeux Pokémon du monde. Quoi. C'est vous les dresseurs, non, Inédia causé. Je suis le champion de ce ville, Bardan, on va pas faire la brise, c'est tout, on va baisser le pont, mais. La Team Truc est entrée dans la Team Truc, tu vois. Ils sont fatigants, nous vous remercions d'avoir abaissé le pont, mais serions-nous en partie responsables dans ce cas. L'essentiel, c'est que vous soyez là, mais la team Machin, maintenant c'est devenu la team Machin, c'est infiltré dans la ville. Arbok égale Cobra et Ekans égale Snake, exactement. Je devrais pouvoir me débrouiller tout seul, mais un coup de main ne serait pas de refus. C'est des super dresseurs, hein. Enfin voilà, d'après ce que vous êtes en train de dire dans le chat, vous voyez, c'est pareil dans toutes les générations, quoi. Nemelos c'est un lion, Minotaur c'est une taupe, Arbok c'est un cobra, enfin voilà quoi. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui sont des pseudo nostalphages et qui arrêtent pas de dire oh la 1G c'était la meilleure, maintenant les Pokémon ils ont plus d'inspiration, c'est devenu de la merde. Moi je suis pas d'accord. C'est juste qu'ils ont grandi avec la 1G et que du coup bah... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le hangar frigorifique. What? Ah oui, d'accord. Ah, génial le bug. Je sais même pas s'il y a besoin de se soigner. Parce que du coup, j'ai balancé que. En fait, il est quel level du coup, Masquerade? Il a level up ou pas? J'ai même pas vu. Non, il est toujours 28. Il gagne Oba pour Oba. Non, mais il parle de. Ah non, c'était toi qui avais dit ça, what the fuck. Okay, moi, il n'y a aucune génération que j'aime plus que d'autres. Moi, c'est certains Pokémon dans toutes les générations.
Bah moi, au niveau des Pokémon, enfin on a forcément ses préférences objectives. Et moi je préfère la 5G en termes de Pokémon, en termes de jeu, parce que le scénario est juste largement au-dessus de tous les autres pour moi. En termes de réalisation, etc. Enfin pour moi, Noir et Blanc et Noir de Blanc 2, enfin je les compte dans le tas, enfin je dis la 5G quoi, est vraiment largement au-dessus pour moi. Est-ce qu'on rentre dans toutes les maisons ou pas? Allez. Air d'eau, air de feu, air d'herbe, c'est ces trois capacités de merde qui servent à rien. Oh putain. En plus c'est lui qui nous apprend. Non, je m'en fous. Ça sert à rien, enfin, ça sert que dans les combats triples, à utiliser les trois en même temps à la limite, mais sinon... Si jamais tu te fais prendre un objet tenu pour un combat, note à quel point un duel canonique soit rendu... Ok. 12 boîtes remplies avec des salamèches en Masuda et pas de shiny, j'ai de la chance ou bien. Effectivement. Mais il y a des méthodes tellement plus simples maintenant avec X et Y que la Masuda. Ou encore Sorboule, ils ont juste rajouté une boule. Ouais, bah. Moi, ce que je comprends pas, pareil, ça aussi, c'est un Pokémon genre. De toute façon, dès qu'il y a des gens qui parlent, qui n'aiment pas la 5G et qui aiment la 1G et qui parlent de la 5G, ils arrêtent pas de ressortir les mêmes Pokémon. Parce qu'ils voilà, ils sont, j'ai envie de dire. Ils sont, comment dire. Pour ne pas être insultant. Un peu cons. Qui n'ont pas d'imagination, enfin qui savent pas chercher plus loin, ils sortent Miasme et Sorboule. Sort bébé, sort boule, sort bouboule. Alors que dans la 1G, je suis désolé, mais le principe c'est exactement le même. Enfin, il y en a qui disent Pokémon ça a changé, maintenant c'est de la merde, regardez sort bouboule. Enfin, Topiqueur, Trio Piqueur, Smogo, Sumogogo, Tadmor, Gros Tadmor, Voltorb, Electrode. Et je pense que je peux en ressortir encore plein comme ça. Je suis désolé, mais c'est pas mieux. Ah, c'est le motard, le fameux motard. Le plus puissant de toute la ville. Je suis le Playbite Boy, aussi connu sous... Ah ouais, Raphaël. Pour faire chavirer le cœur de ma douce, j'ai étudié un nouveau type de combat Pokémon, et ça s'appelle le combat trio. Est-ce que tu veux en savoir plus? Bon, bah on va pouvoir tester le combat trio, dont je parlais juste avant. Aussi connu sous... J'espère qu'il arrête pas de répéter ça. Dojo, Dodrio, c'est la même, exactement. T'es un dresseur, un combat trio, ça te dirait, oui. La 5G est classe, mais pour X et Y, j'y ai pas joué donc je sais pas ce que ça vaut. Bah, en fait, X et Y est pas mauvais en soi, mais. Et là, je vais parler objectivement et pas subjectivement parce que c'est vrai, enfin, c'est comme ça. La 5G a mis la barre tellement haut au niveau du jeu en lui-même, pas au niveau des Pokémon, parce que ça c'est subjectif. Mais le scénario, la réalisation, le fait que dans Noir de Blanc 2, ce soit complètement différent de Noir et Blanc. La barre a été mise tellement hausse que quand on est arrivé dans X et Y, et en plus c'était pas très longtemps après Noir de Blanc 2, enfin c'était 2 ans après quoi, 3 ans peut-être. Ouais, 3 ans plutôt je dirais. Enfin, bah il y avait un sentiment de déception en fait. Enfin moi personnellement je l'ai ressenti comme ça, j'étais un peu déçu quoi. On fait au coupi, ça touche tout le monde ou pas? Non, ça touche que ça en face. Étincelle. Perso, j'aime pas Sorboule parce que c'est un objet à l'origine, mais je m'en fous, je le prends pas dans mon équipe et c'est tout. Ouais, voilà, exactement. Je suis un bad playboy, plus connu sous le nom de Raphaël. Non mais le pire c'est que là il l'a dit que 2 fois, mais il va le répéter à chaque fois. Mass XP, masquement level 29. Du coup, je regardais le chat, du coup, j'ai même pas fait gaffe. Si Zeb. Wow! Ah oui, d'accord, coup critique, très bien. Zebit, ça n'a pas été touché par l'eau croupie alors. Je l'avais même pas réalisé en fait. Allez, tire debout. Vive attaque. Mais cela échoue. Foucan n'a vraiment pas les mêmes goûts comme pour le chocolat.
Il y en a qui s'insurgent de ça. Enfin, j'aime pas le chocolat, c'est tout. Enfin, c'est dans mes goûts, c'est comme ça. J'ai l'impression que le design des Pokémon ont beaucoup changé. Dans la 6G, enfin, si tu parles du design des Pokémon eux-mêmes ou du game design, le game design forcément il a changé. Enfin, on est en 2014, faut peut-être un petit peu évoluer. Même si c'est assez perturbant la première fois qu'on y joue. Enfin, moi personnellement, ah tiens, level up. Moi j'étais complètement perturbé par le système comment dire, de déplacement dans X et Y par rapport à Noir et Blanc et enfin, par rapport à toutes les versions précédentes en fait. Au début j'ai vraiment eu du mal parce que il y a les diagonales en fait. Et c'est con comme ça, hein, maintenant qu'on le dit un an après, enfin 10 mois après, mais c'était vachement perturbant. Et du coup je me déplaçais. Dès que j'ai eu le cherche-objet, je l'ai fait que me déplacer avec le cherche-objet dans la main. Parce qu'il n'y a pas les diagonales quand on a le cherche-objet. Enfin si, il y a les diagonales, mais ce que je veux dire c'est que... Ah oui voilà, c'est ça qui me perturbait. C'est qu'au tout début on a les rollers. Et avant d'avoir les rollers, déjà ça me perturbait d'avoir les diagonales. Bon, on met du temps à s'y habituer, mais après ça va, hein, on est habitué. Mais c'est surtout le fait que les rollers s'activent automatiquement dès qu'on utilise le pad. Et qu'on soit obligé, si on veut se déplacer à pied, d'utiliser les flèches du bas en fait de la 3DS. Le stick, enfin pas le stick, mais le truc directionnel quoi. Et ça me perturbait vachement. Du coup, dès que j'ai eu le cherche-objet, je l'activais tout le temps, comme ça je savais qu'il y avait un objet de proximité, et en plus je pouvais me déplacer avec le pad. Une grande perle. Bon, avec tout l'argent qu'on a, ça nous sert à rien. Après, XY est un bon jeu, hein. C'est juste que je le trouve largement, très très largement en dessous de Noir 2, Blanc 2. Enfin, de Noir, Blanc, Noir 2, Blanc 2. Ok. Mais j'ai pas un Pokémon qui est couple là. Ah bah non, en fait. En même temps, elle va me donner une baie en échange, enfin... Ça sert un peu à rien. Bon, bah je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il y a un vieil excentrique sur la route 6 qui cherche les Pokémon légendaires, tu devrais aller le voir si le cœur t'en dit. Oui. Ok. Je sais plus ce que c'est cet endroit. Je me rappelle ce que c'était dans Noir 2 Blanc 2, mais... Là c'est juste... Ok. Des gens chelous. Qui disent des trucs philosophiques. Ouais, ok. Ok, cool. Oh putain, cette blague de merde trop. J'ai entendu tellement de gens la sortir. Bon, on va se laisser là-dessus d'ailleurs pour cet épisode. On se retrouve dans 4 petites minutes pour l'épisode 22 plutôt, pas 21. Parce que là c'était l'épisode 21. Donc on se retrouve pour le 22 dans 20 petites secondes, n'importe quoi. Je pensais au décalage en fait. Faut que je pense à mettre la pub 20 secondes après. Faut pas que j'oublie. Donc on se retrouve dans 4 petites minutes. A tout de suite les gens.